Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose la correction de l'énigme, donc suivante. Trouver A et B entiers naturels tels que A moins B égale 2 et A4 moins B4 égale 4160. Comment va-t-on procéder? Il faut savoir qu'il existe plein de façons de faire cet exercice. Je vais choisir celle qui nécessite le moins de connaissances. Et donc, la façon la plus simple de résoudre, eh bien, c'est de faire une substitution. Ça veut dire que dans notre première équation, A moins B égale 2, on va la transformer. A moins B égale 2, ça signifie que A est égal à B, donc plus 2. Et je vais substituer, ça veut dire que donc A4 moins B4 égale 4160, ça veut dire qu'ici, B plus 2 puissance 4 moins B4 est égal à 4160. Là, on a deux options. On peut développer B plus 2 puissance 4. Ça se fait très bien. On peut, pour ceux qui connaissent, utiliser le binôme de Newton, mais on peut aussi faire autrement, de façon un petit peu plus subtile. Ici, on a A4 moins B4. Alors, A4 moins B4, eh bien, c'est une identité remarquable. Il faut que vous voyez A4 moins B4 comme A2 au carré moins B2 au carré. Et donc, vous avez une différence de 2 carrés, ça fait A carré moins B carré fois A carré plus B carré. Donc ici, j'applique ça avec B plus 2 et B, et j'obtiens une factorisation qui dit que ça fait donc B plus 2 au carré moins, donc le carré de B plus 2 moins B carré fois B plus 2 au carré plus B carré égale 4160. Je vais ici développer dans le premier facteur. B plus 2 au carré, ça tout le monde sait, c'est une identité remarquable. B2 plus 4B plus 4 moins B2, enfin, les B2 s'annulent, il me reste donc 4B plus 4. Ensuite ici, je développe, donc un B2 plus B2, cette fois-ci on a 2B2 plus 4B plus 4. Et ça fait 4160. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va simplifier un petit peu. Je vais factoriser ici le premier facteur par 4, le deuxième par 2. Ça veut dire qu'ici, je vais avoir un 4 et un 2 qui sortent, j'ai donc une factorisation par 8. Ça fait 8 fois B plus 1, facteur de B carré plus 2B plus 2, égale donc 4160. On divise par 8, donc que B plus 1 multiplié par B carré plus 2B plus 2 est égal à 4160 divisé par 8, et 4160 divisé par 8, ça fait 520. Voilà, j'ai donc ici, et c'est important, et c'est là que ça intervient, on cherche des entiers naturels. D'accord? Ça veut dire que ici, vous avez un produit. Alors, B est un entier, donc B plus 1 est aussi un entier, donc ça appartient à l'ensemble des entiers naturels. B carré plus 2B plus 2 aussi, c'est un produit et somme d'entiers, donc ça appartient aussi à N, une somme. Et donc ça veut dire qu'ici, eh bien, B plus 1 fois B carré plus 2B plus 2, c'est un produit de deux entiers naturels qui donne 520. Donc on va aller regarder les diviseurs de 520 et les différentes décompositions de 520 en produits de deux entiers naturels. 520, alors 52 c'est 4 fois 13, donc 520 c'est 52, donc 4 fois 13 fois 10, donc 10 c'est 2 fois 5, 4 c'est 2 au carré, donc ça me fait 2 au cube fois 5 fois 13. Donc maintenant, on a ici les diviseurs qui apparaissent 520, et grâce à ça on peut avoir les décompositions de 520. Alors on va prendre les diviseurs donc de 520 dans l'autre croissant. Alors B plus 1, on remarque de façon assez évidente que B plus 1 est plus petit strictement que B carré plus 2B plus 2. Parce que tout simplement, dans B carré plus 2B plus 2, eh bien, vous avez un B plus 1 qui est caché, parce que 2B plus 2, c'est B plus 1 plus B plus 1. D'accord? Donc effectivement, B plus 1 est bien strictement plus petit que B carré plus 2B plus 2. Donc ça veut dire que B plus 1, c'est le plus petit facteur des deux. Donc je commence. Alors, 520, ça peut être une fois 520. Donc dans ce cas, ça voudrait dire que eh bien, B vaudrait donc B plus 1 vaudrait 1, donc ici ça voudrait dire que B est égal à 0. Mais si B égale 0, eh bien le deuxième facteur ici ferait 2, donc ça ne marche pas. D'accord? Donc déjà, la première décomposition 1 fois 520 n'est pas la bonne. Et donc je vais regarder les différentes décompositions. Donc en prenant le diviseur suivant 2, 2 fois donc ça fera 2 fois 260. Ensuite on aura donc 4 fois 130, suivi de 5 fois,
ici, donc, il sera 8 fois 13. Donc, 8 fois 13, ça fait 104. Ensuite, on aura 8. 8 fois, donc, ici, 65. Tous ces produits, hein, ce sont ceux qui donnent, donc, 520, avec ici, hein, dans l'ordre croissant, le premier facteur qui augmente. Et regardez ce qui se passe. Donc déjà, si on prend 2 fois 260, ça voudrait dire que b plus 1 vaudrait 2, donc b vaudrait 1. Et dans ce cas, le deuxième facteur, ça ferait b carré 1 plus 2, ça ferait 5. Et vous voyez que ça ne marcherait pas, ça ne ferait pas 520. Donc ça élimine 2 fois 260. Maintenant, on essaie 4 fois 130. Ça voudrait dire qu'ici, b plus 1 vaut 4. Donc b serait égal à 3. Et donc le deuxième facteur, vous voyez, ça ferait 3 au carré 9. 9 et 6, 15 et 2, 17. 4 fois 17 ne ferait pas 520. Donc ça élimine 4 fois 130. On essaye 5 fois 104. Donc ça voudrait dire qu'ici B vaudrait 4. Donc là, ça ferait donc 4 au carré 16 plus 8 plus 2. Ce qui ferait 24 et 2, 26 fois 5. Ça ne ferait pas encore 520. On augmente donc 8. Ça voudrait dire que B est égal à 7. Et dans ce cas-là ici, donc on aurait 7 fois 7, 49, plus 2 fois 7, 14, plus 2. Et là, effectivement, 49 plus 14 plus 2, ça fait bien 65. Et donc ça ferait bien 520. Donc on a trouvé ici déjà une solution possible. C'est que B est égal à 7. Donc ça, première solution, B égale 7. Et dans ce cas-là, A vaudrait 9. On va vérifier parce qu'on a raisonné par implication. Donc on regarde, on a bien A moins B qui vaut 2. Et si vous regardez, 9 puissance 4 moins 7 puissance 4. Je vous laisse vérifier à la calculatrice, ça fait bien 4160. Donc on a trouvé un premier couple de solutions. Y en a-t-il d'autres? Eh bien non, parce que ici, quand on va augmenter le premier facteur b plus 1, si je mets 10, eh bien b carré plus 2b plus 2 va augmenter. B carré plus 2b plus 2, c'est quelque chose de croissant. Quand b est positif, eh bien b carré plus 2b plus 2, c'est d'autant plus grand que b est grand. Ça veut dire qu'ici, si vous augmentez ici b plus 1, eh bien b carré plus 2b plus 2 va augmenter aussi. Et donc le produit va dépasser 520. Et ça ne va pas parce que quand on a une décomposition, 10 fois quelque chose, si je prends par exemple 10, eh bien le nombre qu'on a ici, eh bien là on a 8 fois 65. Si je mets 10 ici, le nombre que vous avez là sera plus petit que 65. Et c'est 52 d'ailleurs. Et donc ça va contredire le fait que ici, quand on augmente b plus 1, eh bien b carré plus 2b plus 2 augmente. Si vous augmentez les deux en même temps, le produit ne peut pas rester égal à 520. Et donc ça veut dire qu'une fois qu'on a trouvé 8 fois 65, il n'y a pas d'autre solution, d'autre décomposition possible de 520 qui nous amènerait à la solution de notre problème. Donc notre problème n'a qu'une solution. A égale 9, B égale 7, on l'a bien vérifié en calculant. Donc 9 puissance 4 moins 7 puissance 4, en vérifiant que ça fait bien 4160. Et donc seule solution de notre problème, c'est le couple 9, 7. Voilà. Alors pour les curieux, il y a d'autres façons de faire. Par exemple ici, B plus 2 puissance 4 moins B puissance 4 égale 4160. J'aurais pu développer. Alors développer B plus 2 puissance 4, soit vous faites tranquillement en faisant B plus 2 au carré fois B plus 2 au carré. Sinon, utilise la formule du binôme de Newton dont les coefficients à la puissance 4 sont 1, 4, 6, 4 et 1. Et donc ça donnera B4 plus 4 fois B3 fois 2 plus 6 fois B2 fois 2 au carré 4 plus 4 fois B fois 2 au cube, donc fois 8 plus 2 au puissance 4 qui donne 7. Ça c'est vraiment pour ceux qui savent faire. Sinon vous allez donc trouver B4 plus 8B3 plus 24B2 plus 32B plus 16. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de calculs. Donc j'injecte ça dans mon B plus 2 puissance 4 moins B4. Vous voyez que les B4 disparaissent. Il me reste 8B3 plus 24B2 plus 32B plus 16 égale 4160. Et là, on va faire une petite différence par rapport à la première méthode. Je vais mettre le 16 de l'autre côté. Et je vais tout diviser par 8. Donc, première étape, 8B3, 24B2 plus 32B égale donc 4100. Donc 60 moins 16, ça fait 44. Et on divise tout par 8. Il me reste B3 plus 3B2 plus 4B égale ici. Tout à l'heure, on avait 520. Et là, on aura 518.
Ici, je factorise par B. J'obtiens B fois B2 plus 3B plus 4 égale 518. Et donc, on a le même problème que tout à l'heure. On a un produit d'entier qui donne 518. Donc, on a deux entiers naturels et le produit fait 518. Donc, on va regarder les diviseurs de 518 et là, vous allez voir, il y en a un petit peu moins. Il faut savoir que 518, on peut diviser par 2 et après par 7. Et ça fait 2 fois 7 fois 37. Donc là, l'avantage par rapport à notre 520, c'est qu'il y a beaucoup moins de décomposition. Vous avez donc une fois 518. Vous aurez 2 fois, donc ici, 7 fois 37. Donc sinon, la moitié de 518 nous fait donc 256. Ensuite, vous aurez donc ici possibilité d'avoir un 7. 7 fois donc 2 fois 37, 74. Et ensuite, vous aurez ici le suivant, c'est 37, donc fois ici 14. Et dans l'ordre, j'aurais plutôt dû faire 14 fois 37. On va voir ici un premier facteur qui grandit. Donc, j'ai pris 1, 2, 7, 14, et le suivant, en fait, eh bien, on ne peut pas, parce que le diviseur suivant au-delà de 14, eh bien, c'est tout simplement 37. Parce que vous pouvez aussi apprendre à faire la liste des diviseurs. Les diviseurs, donc, on peut faire un arbre des diviseurs. Donc, soit vous mettez le 2, soit vous ne le mettez pas. Après, soit vous mettez le 7, soit vous ne le mettez pas. Et vous voyez qu'ici, on se pose la même question pour 37. Voilà. Et au bout de cet arbre de diviseurs, vous allez avoir 8 diviseurs. 2 fois 7 fois 37, donc ça vous redonne 518. 2 fois 7, 14. 2 fois 37, 74. 2 fois 2, 2 fois 1 fois 1, ça fait 2. Ici, 7 fois 37. Donc, 1 fois 7 fois, donc 7 fois 37, ça va donner 256. Ensuite, on a 7. Ici, on aura 37. Et là, on aura, et ouais, ici, vos 8 diviseurs. Donc, je n'en ai pas oublié. Donc, on n'a que 8 choses à tester pour notre produit qui vaut 518. Avec vraiment la même remarque, c'est que b carré plus 3b plus 4, c'est plus grand que b, quand b est positif. D'accord? Pour b, donc positif, évidemment, b carré plus 3b plus 4, c'est plus grand que b. Et donc, ça veut dire qu'on a ces 4 possibilités, on teste. Donc, si vous prenez b égale 1, bien b carré plus 3b plus 4, si vous mettez b égale 1, ça fera 1 plus 3 plus 4, ça fera 8, ça ne fait pas du tout 518. On essaye 2. Donc ici, ça veut dire que si b égale 2, ça fera 4 plus 6 plus 4. Ça, le produit ne fait pas du tout 518. Si vous mettez b égale 7, donc on a 7 fois 7, 49, plus 3 fois 7, 21, plus 4. Et là, effectivement, on trouve 7 fois 74. Et ça fait bien 518. Donc cette possibilité marche. Pour 14 ici, eh bien, le nombre ici sera beaucoup trop haut. Et donc, elle ne marche pas. Donc cette fois-ci, vous voyez, on peut faire de façon exhaustive. On a testé toutes les possibilités. Il n'y en a qu'une. Et 7 fois 74. Donc ça veut dire que B est égal à 7. Et comme B est égal à 7, A vaudra 9. Et on vérifie, puisqu'on a raisonné par implication, A4 moins B4, on vérifie avec 9 et 7, ça fait bien 4100. De toute façon, vous voyez une deuxième méthode qui a un petit avantage, c'est qu'on arrive sur un 518 qui a beaucoup moins de décomposition en produit de 2 entiers naturels. Il n'y en a que 4. Toujours pour ceux qui veulent d'autres méthodes, ici, A moins B, la différence vaut 2. Donc on pourrait essayer de centrer le problème sur, parce que ça veut dire que si A et B, la différence est 2, c'est qu'entre A et B, il n'y a qu'un seul nombre. Donc on va appeler ce nombre, je vais l'appeler C, donc soit C est égal, alors le plus grand des deux c'est A, donc C c'est A moins 1, mais C est donc égal à B plus 1. Vous voyez, C en fait, c'est le milieu. Donc entre A et B. Bon, ça nous fait en fait 3 entiers consécutifs. Donc l'avantage ici, c'est que on va avoir donc A4 moins B4 qui sera, donc si je centre sur C, donc C, donc A c'est C plus 1, et B c'est C moins 1. Donc ça veut dire que A4 moins B4 c'est C plus 1 puissance 4 moins C moins 1 puissance 4. Et ça fait 4160. Alors ici, eh bien on va calculer ça. Alors il y a plein de façons de calculer ça. On peut utiliser la même factorisation que j'avais fait tout à l'heure. On peut aussi utiliser eh bien, le binôme de Newton, sachant que C plus 1 puissance 4, donc c'est C4 plus 4 C3 plus
6C2 plus 4C plus 1. Pour ceux qui connaissent, évidemment, c'est important. Pour les autres, vous faites C plus 1 au carré fois C plus 1 au carré, vous obtiendrez ceci. Alors ici, pour C moins 1, c'est quasiment la même chose, mais vous avez un moins. Ici, sur les termes où le C est à une puissance impaire. Ça donne ça. Et donc, quand on fait la soustraction, eh bien, on obtient ici C4 et C2 disparaissent. Il me reste 8C3 plus 8C. D'accord? Égale donc 4160. C'est pour ceux qui ont le binôme de Newton. Pour les autres, vous auriez pu factoriser en faisant A2. Donc c'est C plus 1 au carré moins C moins 1 au carré. J'ai montré ça tout à l'heure. Et donc ici, vous aurez la somme. Quand vous développez, eh bien ici, les carrés disparaissent, il ne reste que les doubles produits. Donc il reste 2C, donc plus 2C, ça fera donc il reste 4C. Et ici, en développant, vous aurez 2C carré, les doubles produits disparaissent, 2C carré plus 2. Et vous voyez ici, si je factorise en bas par, déjà par exemple par 4C, je trouve effectivement 2C2 plus 2. D'accord? Égale donc 4160. Donc on arrive bien à la même chose. Alors là, qu'est-ce qu'on fait là? On divise par 8, évidemment. Donc ça me donnera C3 plus C, et on divise donc 4160 par 8. Et ça fait 520. On revient sur notre 520 tout à l'heure. Et on a une petite différence parce qu'il ça fait C fois C2 plus 1 égale 520. Et là, on a une analyse un peu similaire en faisant les décompositions de 520, en remarquant que C2 plus 1, c'est plus grand que C. Hein. C2 plus 1, c'est plus grand que C strictement. Ça veut dire qu'ici, donc on va tester 1 fois 520. On fera 2 fois 260. Et on va tester chaque fois, évidemment, au début, le nombre ici, la valeur de C, C vaut 1 ici, ça donnera C carré plus 1 ne vaut pas 501. Pour C égale 2, C carré plus 1 ne vaut pas 260. Et donc, on va calculer les valeurs. On fait varier C dans les diviseurs ici, et on remarque qu'à un moment, ça va marcher. Par exemple, si on prend C égale 8, C carré plus 1 vaut 65. Et 8 fois 65, c'est effectivement une décomposition de 520. Pour toutes les autres, ça ne marchera pas. Puisque quand vous allez augmenter C, C carré plus 1 sera trop grand pour que le produit reste à 520. Donc, vous voyez, une autre façon de faire, là, vous voyez, on trouve C donc égal à 8. Comme C est au milieu, ça veut dire que A vaut donc 9 et B vaudra donc 7. Et on vérifie évidemment que ce couple encore est solution. Conclusion donc, ce problème a un unique couple AB solution, le couple 9, 7. À très bientôt.